Et salut à tous, ici Rainstalker et aujourd'hui on se retrouve sur ma chaîne pour une présentation de deck sur le thème Exauceur. Mon deck Exauceur est composé de 40 cartes et de 15 cartes dans l'extra deck. Donc je pense qu'à peu près pour une centaine d'euros on peut avoir le deck complet. Après on a toujours des possibilités d'amélioration et de changement, mais voilà, c'est le deck que j'ai fait et je trouve qu'il est pas mal. Après je pense que vous aurez de super idées dans les commentaires, donc n'hésitez pas à les mettre et j'hésiterai pas à regarder et à pourquoi pas améliorer mon deck. Donc le deck il est beaucoup contrôle sur le cimetière adverse et les monstres qui sont invoqués ou utiliser du cimetière adverse. Donc il y a quelques cartes qui valent à peu près 10 € pièce, mais en soi le deck est vraiment abordable je trouve. Et puis j'adore l'artwork des cartes, je trouve elles sont super sympas. Donc on va commencer par Exauceur Sophia. Donc là on est à peu près sur du 10 € pièce, mais elle est essentielle au deck. Il la faut au moins en 2 fois, mais en 3 fois c'est mieux je pense. Ensuite, Exauceur Stella, 3 fois. Exauceur Hélice, 3 fois. J'adore l'artwork de ces cartes. Et Irène, en 3 fois. Donc ça c'était pour l'archétype Exauceur. Maintenant j'ai rajouté 3 cartes qui vont avec les magiciens, qui s'invoquent spécialement quand il y a un magicien sur le terrain. Inari Feu, un infâme mangeur arc-démon et le Gigabyte. Donc les 3 ont à peu près le même effet. Du coup ça permet de faire nos X6-4 assez facilement. Ensuite, 3 illusionnistes d'effet. En plus de son effet, il va nous servir dans l'extra deck. Et pour finir, Xyz parallèle, en 3 fois. Donc c'est tout pour les cartes monstres. Ensuite on va s'attaquer aux cartes magie et pièges. Donc là, 3 Exauceurs Pax. Pareil, on est sur du 10 € pièce à peu près sur cette carte. 2 Exauceurs Carpe Diem, mais on peut la mettre qu'une seule fois je pense. Trois Exauceurs Arment. Trois Cyclones Cosmiques que je présente pas, qui est magnifique aussi. Et un Monster Reborn, classique. Donc c'était tout pour les magies. Maintenant on va passer au piège. J'ai mis la carte Exauceur Vadis. Donc Exauceur Vadis qui est l'unique carte piège de l'archétype. 3 infinis éphémères. Pareil, magnifique. Que je présente plus. Et la dernière carte, Assaut Solennel. Alors cette carte justement, je pense que on peut la mettre une deuxième fois en remplacement de l'Exauceur Carpe Diem. Je pense qu'on peut en enlever une pour rajouter un deuxième Assaut Solennel si jamais vous avez ça de côté. Je pense que ça peut être pas mal. Donc voilà pour les magies et pièges, ça fait 40 cartes. Ensuite, donc là on est sur 15 cartes de l'extra deck. C'est beaucoup de niveau 4, même que des niveaux 4, enfin des rangs 4. Et je pense que il pourrait être un petit peu amélioré mon extra deck, même s'il est, je pense, vraiment sympa. Mouton de croix, que j'ai mis une fois. Voilà, le renoncé Anima qui va aller très bien avec notre illusionniste d'effet, puisqu'il a besoin d'un niveau 1. En plus de son effet, si jamais on peut le poser, invoquer le renoncé. Et je présente plus le renoncé Anima. Magnifique comme carte. Et son effet dévastateur. Ensuite,
un contrôleur de la pesanteur. Un numéro 101 honneur silencieux, classique. De rang 4, pardon. Ensuite, on va rentrer dans les exauceurs. 3 exauceurs Caspitel. Mais je pense qu'on peut la mettre que 2 fois. Exauceur Asophiel. Magnifique aussi. Pareil, je pense qu'on peut la mettre que 2 fois. Exauceur Guibrine. Je vous la montre un peu mieux. Pareil, magnifique. J'adore cet archétype. Et en dernier, que je n'ai que 2 fois, mais pareil, on est à peu près sur 10 € pièce, c'est l'exauceur Michaelis. Peut-être que celle-ci, par contre, 3 fois, ce serait bien. Voilà. Donc, c'était la decklist. Maintenant, on va peut-être passer à un test de main. Donc, on se retrouve tout de suite. On se retrouve pour la petite présentation. Du coup, ça va être plus une présentation des cartes et de l'archétype plutôt qu'une présentation de main. Je trouve que c'est peut-être plus pratique et plus facile à comprendre pour vous. Du coup, je vais vous présenter un petit peu ce que font les exauceurs, que ce soit les magies, les pièges, l'effet général des monstres. Du coup, on va commencer par la seule piège qui est Vadis. En gros, elle nous permet, en payant 800 life points, de choisir une exauceur du deck, de l'invoquer spécialement et d'invoquer spécialement avec la carte qui est mentionnée sur la carte. Si par exemple on va chercher Stella, on va récupérer Elise, on va les invoquer spécialement toutes les deux et après on va pouvoir faire une invocation Xyz d'une de nos 4 exauceurs. Donc c'est très très fort. Ensuite, j'ai mis le petit Veiler, puisque lui nous permet d'invoquer notre renoncé, qui permet de venir prendre un monstre de l'adversaire. Ensuite, pourquoi j'ai mis un mouton de croix, vous allez me dire, c'est juste pour son effet de tous les monstres contrôlés par votre adversaire perdent 700 points d'attaque, étant donné que mes cartes n'ont pas de grosses attaques. Je trouve que c'est assez important de l'avoir mis dans le sens où il va pouvoir baisser l'attaque des ennemis pour que je puisse attaquer, puisque ma plus puissante va être celle-ci qui a 2500, même s'il y a une exauceur Xyz qui est ici, c'est Gibrine qui vient booster l'attaque de mes exauceurs. Ensuite, on va avoir Pax. Magnifique. Magnifique. Donc on doit payer 800 life points pour l'activer. On ajoute une carte exauceur, donc c'est pas forcément un monstre, depuis le deck à la main. Et si on ajoute un monstre, on peut l'invoquer spécialement si l'autre monstre exauceur mentionné il est sur le terrain. C'est-à-dire que si jamais je vais chercher Stella, et on reprend cet exemple, mais que Elise est sur le terrain, on peut l'invoquer spécialement. Sinon on l'ajoute à notre main. Déjà rien que ça, c'est très très fort. Ensuite, on va passer à Carpe Diem et Arment. Alors, Carpe Diem, c'est une carte que voilà, je pense qu'on peut mettre qu'une seule fois dans le deck. Donc, aucun joueur ne peut cibler de monstres exauceurs que je contrôle avec des effets de monstres qui ont été invoqués spécialement depuis le cimetière. Je ne peux utiliser chacun des effets suivants de l'exauceur Carpe Diem qu'une fois par tour. Si j'invoque un monstre par Xyz, un monstre exauceur, je peux déclarer un nom de carte. Jusqu'à la fin du tour, j'annule tous les effets actifs et les effets sur le terrain de la carte du nom d'origine. Donc c'est à dire que si par exemple je vais dire si je vais dire une bêtise, mais s'il y a un mouton de croix en face, je vais dire mouton de croix et l'effet est annulé. Et ensuite, lorsque une attaque impliquant un monstre exauceur est déclarée, je cible une carte magie pièce contre mon adversaire et je la détruis. Voilà, donc je pense qu'en une seule fois ça pourrait suffire. Et ensuite on a sur Armen, en gros celle-ci, donc on paye 800 life points et elle nous dit que
je cible un monstre exauceur que je contrôle. J'invoque spécialement mon Strixig exauceur depuis mon extra deck d'un nom différent de la carte que je contrôle. Des cartes que je contrôle, c'est-à-dire que si je contrôle déjà un Gibrine, je ne peux pas re-invoquer un Gibrine. En utilisant la carte, c'est-à-dire que si j'ai que Stella, je peux utiliser que Stella. C'est traité comme une invocation Xyz. Et je peux activer qu'un seul exauceur armine par tour, voilà. Vous ne pouvez activer cette carte que durant le tour de votre adversaire, sauf si votre adversaire contrôle un monstre invoqué spécialement depuis le cimetière, ce que fait la plupart des decks. Et puis si par exemple il a utilisé Monster Reborn ou quoi que ce soit, on peut très bien utiliser cette carte durant notre tour. Ensuite vient nos 4 sœurs, les exauceurs. Du coup, leurs effets, ils ont un effet qui est plutôt long, mais très simple à comprendre. C'est-à-dire que elles ont toutes un premier effet qui est propre à chaque carte, mais la fin de l'effet est identique à nos 4 exauceurs. C'est-à-dire, par exemple, je vais prendre Sophia. Si vous contrôlez un autre monstre exauceur, je peux piocher une carte. Puis, si je contrôle Irène, je gagne 800 life points. Je vais prendre au hasard Irène. Vous pouvez placer une carte exauceur depuis votre main au-dessous du deck, piocher une carte. Voilà, c'est son effet, on va dire. Puis si je contrôle Sophia, je vais gagner 800 life points. Donc vous voyez, toutes les cartes nous font gagner 800 life points par rapport à la sœur qui va être contrôlée ou non. Et après, le dernier effet des exauceurs, il est commun aux 4 sœurs. Il nous dit que si mon adversaire sort une ou plusieurs cartes de l'un des cimetières, c'est-à-dire qu'il vient bannir, une des cartes des cimetières, c'est-à-dire de notre cimetière ou du sien, donc bannir, reposer, prendre dans la main ou quoi que ce soit, mais qui sort une carte du cimetière tout simplement, ça nous dit que je peux invoquer spécialement mon Xyz exauceur depuis mon extra deck en utilisant cette carte, donc Sophia. Voilà, depuis mon extra deck. En utilisant cette carte Force Recto que vous contrôlez comme matériel, et je peux le faire qu'une fois par tour. Mais c'est-à-dire que si j'ai mes 4 exauceurs sur le terrain, je peux le faire une fois chacun. Donc après, je peux me retrouver avec mes 4 exauceurs directement sur le terrain. Alors, vous voyez que faire des X6-4, c'est très facile avec ce deck. Malheureusement, c'est pas mal axé sur les exauceurs. C'est pour ça que je les ai mis beaucoup de fois. Après, je pense que en remplacer une ou deux que j'ai mis en 3 fois par d'autres rang 4, comme par exemple le numéro 101, pourquoi pas mettre un bazou, ou des choses ainsi, je pense que c'est pas plus mal. Après, voilà, je pense que l'exauceur Michaelis, il faut la mettre 3 fois. Après, en soi, tout est adaptable. Mais après, voilà, je suis ouvert à vos propositions dans les commentaires pour améliorer ce deck que je trouve vraiment super cool. Après, en soi, le deck, il est pas, je pense qu'il n'est pas compétitif dans le sens où si vous allez en gros tournoi, je pense que pour l'instant, tant qu'il n'y a pas de support, ça va être compliqué. Après, si c'est entre amis ou des petits tournois, ça fait largement l'affaire. C'est un deck qui est super fun et en plus les cartes sont vraiment plutôt abordables et super belles, quoi. Donc écoutez, voilà, c'est tout pour moi. Je vous laisse dans les commentaires me dire ce que vous avez pensé du deck et me dire un peu les cartes que vous auriez remplacées, qu'est-ce que vous, si vous avez fait le deck, vous auriez mis à l'intérieur. Et puis si je peux vous avoir éclairé sur ce que fait les exauceurs, c'est vraiment super et ça me fera vraiment plaisir. Donc écoutez, je vais vous laisser là sur ces bonnes paroles. Et puis n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, à bientôt les amis.